Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to What's Up Girl et non le What's Up Pod parce que, encore une fois, désolé, your girl n'a pas internet et j'espère que demain soir avant 18h j'ai internet parce que sinon je crois que j'incendie Orange. Voilà. Je sors de la douche donc si jamais je brille c'est une histoire de crème et pas de sueur. Mais là, aujourd'hui, au programme dans cette vidéo de What's Up Girl, qu'est-ce qui se passe? Oh, ok. Au programme dans cette vidéo de What's Up Girl, un bon gossip bien comme on les aime puisque Summer Walker s'est déjà fait cocu par Lil Mitch. Voilà, aux yeux de tout le monde, comme il le faut bien. Donc si son prochain album, il est pas lourd, elle ne s'appelle pas Summer Walker. C'est pas bien de se réjouir comment ça s'appelle, du malheur des gens, hein. Mais on sait très bien que quand Summer Walker, quand elle a bien des relations toxiques comme ça, c'est là qu'elle sort les meilleurs projets musicaux. Non mais faut le dire. Donc voilà quoi. J'ai la conversation avec les captures d'écran, etc. que j'ai pris et je vous raconte l'histoire de A à Z. Du coup, tout a commencé lorsque cette jeune femme, parce que je vais mettre le truc là, cette jeune femme s'est filmée dans une voiture avec la chaîne BMF, donc Black Mafia Family de Lil Mitch. Comme vous le savez, BMF c'est pas seulement une série, c'est le nom d'un gang, Black Mafia Family, que le père de Lil Mitch, Big Mitch, a fondé. Voilà, avec son frère. Et d'ailleurs, la série BMF raconte l'histoire de son père. Et lui, il joue son père dans la série. T'as capté? Donc, pour avoir une chaîne Black Mafia Family, il faut en faire partie. Tu vas pas t'amuser comme ça à te balader avec une chaîne Black Mafia Family. En plus, une grosse chaîne comme ça, on sait qu'il y a que Lil Mitch qui a. Voilà, il y a que Lil Mitch qui a cette chaîne. Et du coup, la meuf s'est affichée en mode groupie là, comme on les aime pas trop, hein, dans une voiture, en mode, voilà, elle a la chaîne de Lil Mitch. C'est un peu ce qu'elle avait fait Selena Powell. Rappelez-vous, je vous avais déjà expliqué ça dans un What's Up Pod. Maintenant, forcément, vous savez que notre girl, Summer Walker, n'a pas le temps de jouer. Elle va direct. Elle n'est pas là à tergiverser sur Twitter. Elle n'est pas là à tergiverser, à dire, oh, à se poser des questions et tout. Non, elle va parler à la meuf direct. Et je sais qu'elle avait déjà fait dans le passé. Je sais que c'est pas la première fois. Elle va parler à la meuf direct. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a envoyé un DM à la meuf. Et le pire dans tout ça, le toupet, s'il vous plaît, c'est que la meuf en question lui a déjà envoyé un DM en 2019. Le 25 novembre 2019, elle lui a dit « Hello sis, welcome to Toronto !» Donc déjà, on sait que la meuf, elle est canadienne et qu'elle vient de Toronto. Voilà, déjà de base. Donc 2019. Et je trouve que ça rajoute, parce que ça veut dire en gros, la meuf, c'est une groupie de Summer. C'est une fan de Summer, en fait. Tu vois? Comme quoi les femmes, c'est shady. Bref, elle lui a envoyé un message, elle lui a dit « Lol, comment vous vous connaissez tous les deux ?» Summer n'a pas le temps, il n'y a pas de hi, de hey, de ho, de he. Et en plus, le fait qu'elle ait commencé avec LOL, c'est en mode, elle a vu le DM de la meuf qui date de 4 ans en arrière, juste au-dessus, tu vois. LOL, comment vous connaissez tous les deux? La meuf, elle lui a dit... Alors, attendez, puisque à chaque fois, je reviens sur les captures. Alors, voilà. La meuf, elle lui a dit « Hi, Love !» Déjà, pourquoi tu m'appelles Love? Déjà, pourquoi tu m'appelles Love, en fait? C'est qui Love? Il n'y a pas de « Hi, chérie »,« Hi, Love ». Non. Bref. Hi Love, premièrement, je suis une grande fan, on avait fait, me and Hun, moi et Hun, et quand on dit Hun, c'est honey, genre en mode moi et bébé, moi et chérie, donc me and Hun. Au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Hun, elle a le toupet d'appeler Lil Mitch Hun, dans le DM avec Summer Walker. Moi et Hun, on ne se connaît pas du tout. Alors, bref, et vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté sur le Hun. Bref, me and Hun, on ne se connaît pas du tout. Mes excuses si tu t'es senti dérespectée. Je peux retirer la vidéo de la story si tu veux. Je ne suis pas ce genre de femme. Regardez bien ma tête là. On continue. Après, elle s'est corrigée, elle a dit non, je voulais dire me and him. En mode moi et lui, pas me and Hun. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression qu'elle a fait un peu exprès. Après, il faudrait que je regarde sur le... C'est très bien que je suis Messi. Il faudrait que je regarde sur le clavier américain, genre QWERTY, si le I est à côté du U et que le M est à côté du N. Bref. Ensuite, donc, Summer Walker lui a répondu en disant « You don't have to take... tu n'as pas à retirer les vidéos de la story, mais si vous ne connaissez pas, comment ça se fait que tu as fini avec sa chaîne sur toi ?» Moi aussi, attends, tu connais pas le gars et t'as une chaîne à je sais pas combien de centaines de milliers de dollars autour de ton cou.
Mais tu connais pas le gars. C'est-à-dire que les chaînes, vu la grosseur de la chaîne et vu le prix de la chaîne, il va pas s'amuser à la passer à n'importe qui, en fait. Et puis, en plus, à chaque fois qu'il y a une meuf qui a une grosse chaîne BMF sur elle, c'est parce que le Missy est passé sur elle. Donc, bref, voilà. Donc la meuf a répondu, ouais, franchement, c'est trop random ce que je vais dire. Genre, en mode, c'est... Enfin, random, c'est pas en mode dans le sens lambda. C'est en mode... c'est bizarre tellement c'est simple, tu vois. Donc c'était une random night. Je l'ai rencontré, j'ai rencontré sa sécurité et j'ai demandé à sa sécurité de pouvoir l'essayer. Mitch n'était même pas au courant de la conversation. Alors déjà, moi j'ai... Attends, comment ça? Déjà, pourquoi la sécurité de Mitch, elle se balade avec sa chain grosse comme ça? Et que genre en mode, la meuf elle demande à la sécurité si elle peut essayer la chain et la sécurité elle dit oui. Donc en fait c'était en mode pour faire croire que la chain c'était à la sécurité. La sécurité elle va avoir une grosse chaîne comme ça. Ok, même si la sécurité fait partie du gang BMF ou je sais pas quoi. Elle va avoir une grosse chaîne comme ça la sécurité. Bref, moi je sentais déjà le truc shady. Hein. Après la meuf elle a dit ouais moi et Mitch on n'a même pas eu de conversation. Et après elle a dit ok, bah alors comment ça se fait que t'as fini dans la voiture? Merci. Avec la chaîne sur toi. Comment t'as fini dans la voiture avec la chaîne sur toi si vous avez même pas conversé? Et après, elle a dit, je n'ai pas eu de conversation avec Mitch. Après, elle a dit, oui, j'ai compris. Juste ce que je te demande, c'est comment ça se fait que t'as fini dans la voiture avec la chaîne sans lui avoir parlé? Et la meuf, elle dit, ouais, j'ai parlé avec sa sécurité et j'étais dans la voiture avec sa sécurité. Et et Summer, elle a dit avec lui ou juste lui aussi avec la sécurité ou juste la sécurité. Et la meuf, elle a répondu juste la sécurité. Donc en gros, ce qu'elle essaye de faire comprendre, c'est comme si la meuf, en fait, c'est une gérance de la sécurité et que peut-être que la sécurité de Mitch pour la gérer elle, bah ils ont voulu faire du zèle en lui disant ah tu veux la chaîne, vas-y essaye la chaîne, tu veux monter dans la voiture, elle a la voiture, etc., etc. Et je sais que c'est possible parce que des fois il y a grave des gars qui sont la sécurité ou les potes d'une personnalité et ils se servent de ça pour gérer. Genre ils se servent de ça pour amener les meufs à des concerts, pour amener des meufs à des restaurants, pour amener des meufs à des événements, pour amener des meufs chez les gens, pour amener forcer, faire monter la personne dans la voiture parce que c'est le gars qui conduit la voiture du gars, etc. Tellement les gens ils ont pas de force, mais bon bref voilà. Donc oui, only the security, ça je vous l'ai dit. Et du coup, après, t'as Lil Mitch qui, pour se défendre, a voulu faire genre, il partageait un DM qu'il a envoyé à quelqu'un, genre en mode à quelqu'un de sa team, où il disait, ouais, arrête de poster de la merde et tout, cette meuf moche n'est pas ma meuf, mon bodyguard a laissé sa meuf mettre ma chaîne sur elle. Et d'ailleurs, je l'ai virée le jour même. Donc, on voit Lil Mitch en train d'envoyer ce DM-là à quelqu'un. Ou je crois que c'est le contraire, c'est quelqu'un qui lui envoie ce DM. Enfin bref, en fait, il a essayé de se dédouaner en prouvant encore plus que c'était vrai, en montrant un DM, en fait. Pour dire que, ouais, c'est pas sa meuf, et il l'a appelée Ugly Girl. Et c'est la chose qu'il aurait pas dû faire, en fait. Pour parler de la meuf qui avait la chaîne. Il l'a appelée Ugly, il l'a appelée moche. Et s'il y a bien une chose que les meufs, elles supportent pas, surtout les meufs qui n'ont pas confiance en elles, ou les meufs qui sont très sur le physique, etc. Et puis même par rapport à la société et tout, je vous jure, en général, si vous voulez faire du mal à une meuf random, vous la traitez de moche. Genre, je vous jure, on vit tellement dans une société super, genre, superficielle, surtout quand t'es jeune et tout, mais quand t'es une jeune femme, une de tes motivations, c'est trop de plaire aux hommes ou de plaire tout court. Je vous jure, pour faire mal à ces meufs-là, vous les traitez de moches ou de meufs genre rincées, rainées, laides et tout. Ça leur fait plus mal que de les traiter de salopes, de connasses, de pétasses et de ce que tu veux, genre de débiles, de bêtes et tout. Genre, tu dis à une meuf, hey, t'es moche, tu me parles, t'es moche. Ça fait encore plus mal. Du coup, lui, quel débile ce qu'il a fait, il a partagé ça en croyant se défendre, sauf que il traite la meuf de moche. Ben ça y est, la meuf elle a dit, bon, donc moi j'essaie de prendre ta défense, je vais raconter ton histoire à ta go là, mais si tu me respectes pas, que tu m'appelles moche, ça va pas le faire. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée contre lui, bah voilà, elle s'est retournée contre lui, et elle a dit, par contre, gars, je sais pas c'est qui que t'appelles moche, hein.
Mais du coup, bah oui, non, en fait, on s'est vu, t'as couché avec moi, et da. En gros, voilà ce qui s'est passé. Pour se défendre, du coup, la meuf, elle a partagé les DM qu'elle avait avec Mitch. Donc, toute sa version de « ouais, on s'est pas parlé, on s'est pas vu, on ne se connaît pas », bah là, ça tombe à l'eau, parce qu'il y a des DM de eux deux en train de se parler. Et en gros, on voit dans la conversation que Mitch demande à la meuf de mentir pour lui, en disant « voilà la version qu'on va dire, etc., etc. Si jamais on te demande, on se connaît pas, on s'est pas vu, on s'est pas parlé, on n'a pas eu de rapport, et c'est ma sécurité qu'a voulu faire, je sais pas quoi. Mais comme ça, on ne se connaît pas, parce que sinon tu vas me mettre dans la merde. » Et il l'a même payé. Il a même payé. C'est marqué « je te fais un cash-app une fois que tu fais ce post. S'il te plaît, fais-le as soon as possible. » Et il a dit « I'll cash up you for making the post. » Oh là là, mais c'est trop. Et là, elle, en partageant cette capture, elle a dit « lol, I'm not ugly first. » Et franchement, c'est une erreur qu'il a fait. Pourquoi il a appelé ugly? Franchement, c'est mort. I'm not ugly first, mashallah. Parce que je crois qu'elle est... c'est une meuf du Moyen-Orient, je sais pas quoi, parce que déjà son blaze, il sonne très arabique. Elle a dit mashallah en mode... non, Dieu m'a fait belle gosse en fait. Donc, mashallah, I'm not ugly déjà, first of all. Et ensuite, elle a dit, second of all, la sécurité n'avait définitivement rien à voir avec notre situation. Troisièmement, ne commence pas à jouer les débiles avec moi. Tu as carrément appelé en FaceTime Summer juste avant de monter avec qui déjà à l'étage au Ritz? En mode à l'hôtel? En mode elle quoi. Elle sous-entend en mode elle. En mode j'étais à côté de toi quand t'appelais ta meuf avant qu'on aille passer la nuit ensemble torride à l'hôtel ensemble au Ritz. Voilà. La seule erreur qu'il a fait ce débile, c'est qu'il a tellement voulu faire le mec pour pas que ça se sache, il a appelé la meuf ugly. C'est mort. Déjà, une meuf à qui que tu cachapes, qui veut trop faire la belle gosse, tu l'appelles moche après aux yeux du monde. Et en plus, elle, vu que t'as dû passer une nuit torride avec elle, elles se sont utilisées en mode quoi? Genre, moi, je suis une poubelle. Tu t'es vidé et tout, t'es là, on a fait nanana pour après m'appeler ugly. Tu vas voir c'est qui est ugly. Et voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, bah voilà. Maintenant, tout le monde sait que Summer, elle s'est fait encore... j'allais dire encore coquée. Encore cocu. Bon, la troisième fois. Et puis, ben voilà. Bon, là, il n'y a pas de bébé involved. Mais ça fait chier quand même. Ça fait chier pour elle. Après, je vous cache pas que ça ne me surprend qu'à moitié. Par rapport au profil de Lil Mitch, qu'il est, ça ne me surprend qu'à moitié, en fait. Genre, pour moi, ils allaient bien ensemble dans la vibe, dans le style, dans le mood. Mais ça se voit que c'est un mec comme ça. En plus, il est plus jeune qu'elle. Il est là, vas-y. Il est sorti de sa grotte. Son père, il est en prison depuis je sais pas combien de temps, là. Il est sorti de sa grotte, il est passé de personne ne savait qui c'était à super riche, tout le monde veut. En plus, depuis qu'ils ont modifié la taille de son zizi sur BMF, toutes les meufs veulent son zizi parce qu'il était anormalement gros. Même si selon Summer Walker, il a une taille assez conséquente. Mais quand même, on s'en fout en fait là. C'est quoi ce délire? Pas la taille, c'est comment on s'en sert. Et puis même, en dehors de ça, je vois pas le rapport. Voilà. Parce que ma mère elle regarde mes vidéos des fois, on va se calmer. Mais non, parce que je sais comment des fois les femmes comme de ce type peuvent réagir ou penser. Puis je suis sûre que des fois... C'était une groupie de Summer Walker en fait. Donc le fait que ce soit le mec de Summer Walker, ça se trouve, ça peut même lui suffire de motivation pour pouvoir gérer. Genre, j'ai géré le mec de Summer Walker. En tout cas, ça a l'air pas très dur de gérer lui en tout cas. Et puis, ce truc de donner sa chaîne à je sais pas combien de milliers, de centaines de milliers de dollars aux gens. Un jour, il va faire ça, une meuf, la meuf, elle va partir avec. Elle va rien comprendre. Bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est tout pour cette news-là. Je vais vous faire une seule news d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu des trucs en plus, genre YK Osiris qui s'est excusé auprès de Sukihana qui explique, qui a parlé, etc., etc. Mais au pire, je vous en parlerai dans le prochain, parce que je vois que la vidéo va quand même va durer assez longtemps. Et je suis déjà en retard, donc si jamais elle dure 3 plombs, je vais mettre 4 heures à la poster. Ça va pas le faire. Et il y avait d'autres trucs que je voulais dire, mais j'ai complètement zappé. Hein. Franchement, c'est pas grave. Ce sera une news. Summer Walker qui s'est fait cocu par Lil Mitch. Et on se retrouve demain.
en espérant que ce soit en mode podcast. Sinon, ce sera encore à la bonne franquette. Et lundi, ce sera en mode podcast. Parce que sinon, ça veut dire que Orange s'est fait trucider si jamais c'est pas le cas. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain. Demain pour la prochaine vidéo. What's up, girls? Peace.